bienvenue dans cette vidéo, j'espère te retrouver en forme pour pratiquer avec moi. Aujourd'hui, je te propose une séance où on va chercher un équilibre entre lenteur, douceur et force, contrôle, résistance. On va tenir les postures beaucoup plus longtemps que d'habitude, on va être sous un autre format, focus mobilité hanche, où l'idée ça va vraiment de trouver ce bel engagement dans tout le corps et notamment du corps. Donc ça va vraiment être très intéressant. Donc je te laisse me rejoindre pour cette séance et si cette séance te plaît, si toutes les séances que je propose gratuitement sur YouTube te plaisent, je t'invite à regarder en description, j'ai mis le lien de mon studio de yoga en ligne. J'ai co-créé un studio de yoga avec une amie, prof de yoga, où on avait vraiment cette envie de lier nos deux univers, lier donc son univers yoga traditionnel et mon univers plutôt yoga moderne. On a vraiment eu envie de créer un projet ensemble pour pouvoir t'accompagner dans ta pratique de yoga et te proposer d'autres types de yoga, une autre approche aussi. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder en description et tu trouveras toutes les infos là-dedans. Je suis Elisa, prof de yoga. Grâce à cette chaîne et à mes programmes de yoga en ligne, je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage afin de me soutenir. On est parti, on attaque en hero-pose, comme je te le disais, à l'arrière du tapis. Parfait. Si cette posture est un petit peu douloureuse au niveau des genoux, essaye de surélever tes fesses avec un coussin ou un bloc. Ça peut soulager un petit peu la pression au niveau des genoux. Si c'est vraiment trop inconfortable, vraiment trop douloureux, tu te mets en tailleur, il n'y a pas de souci. Allez, on s'installe confortablement, ferme les yeux. Parfait, prends le temps d'arriver sur ton tapis. Prends une grande inspiration par le nez, gonfle au maximum tes poumons. Expire par la bouche. Parfait. Retrouve un rythme de respiration naturel. Les yeux sont fermés, les bras sont totalement relâchés. Et à la prochaine expiration, viens relâcher complètement le bassin. Cherche à faire peut-être même une rétroversion du bassin. Donc rétroversion, on cherche à rentrer les fesses vers l'avant. Garde une belle longueur dans le dos. Le sommet du crâne est attiré vers le ciel. Les mains sont délicatement posées sur les cuisses. Et observe. Observe ta respiration. Observe tes sensations dans ton corps. Ressens tes tibias, tes pieds posés dans le sol en contact avec ton tapis. Prends conscience de cet espace-là. Et prends conscience également de ton bassin, de tes fesses qui sont vraiment ancrées sur tes talons. Cet espace que nous allons venir travailler aujourd'hui dans cette séance. Comme j'aime le dire, ces temps calmes en début de pratique permettent vraiment d'arriver sur le tapis, de switcher entre la journée, la semaine passée et son moment pour soi sur le tapis. Ça permet également de pouvoir faire un petit check mental, un petit check physique, voir ce qui va pas, sans rentrer dans le détail, simplement noter peut-être une petite tension quelque part, une émotion en particulier, accueillir tout ce qu'il y a à accueillir sans jugement. Et de petit à petit, commencer à switcher son attention uniquement sur soi, sur sa respiration, sur le corps qu'on va mettre en mouvement petit à petit. Et de laisser toutes les pensées inutiles, tout ce qui n'a pas besoin, tout ce qui n'a pas lieu d'être pour sa pratique de yoga. Laisse de côté, peut-être dans une petite boîte imaginaire. Et à la fin de la séance, libre à toi de récupérer ce qu'il y a dans cette boîte ou de laisser la boîte telle qu'elle.
Délicatement, viens ouvrir les yeux. À l'inspiration, lève les bras vers le ciel. Grandis-toi, emmène les épaules vers les oreilles. Expire, ouvre les coudes, cactus, arme, envoie la poitrine vers le ciel. Si tu ressens le besoin, trouve une légère cambrure. Prochaine expiration, main droite devant, main gauche derrière, léger twist. Dépose ta main gauche à l'arrière, écarte un peu tes genoux. Inspire, retrouve ton demi-chameau. Expire, relâche, fesses sur les talons. De nouveau, inspire, lève les bras vers le ciel. À ton expiration, ouvre les coudes, cactus, arme. Prochaine expiration, main gauche devant, main droite derrière, twist. Dépose la main droite dans le sol, inspire. Redresse les fesses, envoie la main gauche vers le ciel, demi-chameau. Expire, relâche. Viens crocheter les orteils. Ressens déjà tous tes orteils s'installer dans le tapis, du petit doigt jusqu'aux gros orteils. Ressens un étirement au niveau de la voûte plantaire. À l'inspiration, soulève les fesses, contracte les fesses, envoie les mains vers le ciel. Grandis-toi. Prochaine expiration, ouvre les coudes, cactus, arme. Puis expire, main droite devant, main gauche derrière, twist, ressens tout l'espace que tu gagnes en étant les fesses hors des talons. Délicatement, dépose ta main gauche dans le sol, inspire, demi-chameau. Expire, relâche. Une nouvelle fois, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, ouvre les coudes, cactus, arme. Prochaine expiration, main gauche devant, main droite derrière, regarde à l'arrière du tapis. Parfait. Délicatement, dépose tes fesses sur les talons, main droite dans le sol, inspire, demi-chameau. Envoie tes fesses vers l'avant. Parfait. Expire, balasana. Les deux gros orteils se touchent, les genoux à peu près largeur du tapis, les mains à l'avant du tapis, le front dans le sol, parfait. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Parfait. Déroule délicatement la colonne vertébrale. On se retrouve dans notre posture de la table, posture à 4 pattes. Pour quelques mouvements, viens dans ta table intuitive. Viens bouger dans toutes les directions. Ferme les yeux peut-être. Ressens tout ce que ton corps a besoin. Ressens dans quelle direction il a envie de bouger. Là, dans ces moments-là, ce que j'aime, c'est vraiment couper le mental, pas réfléchir, on s'en fout. C'est vraiment le corps qui nous guide. Est-ce qu'il a besoin de bouger lentement, rapidement ? Parfait. Prends conscience de tout ton corps qui se met en mouvement. Puis délicatement, trouve ta propre voie, ton propre chemin pour déposer délicatement ton ventre et ta poitrine dans le sol. Les mains sont sous les épaules, le menton est dans le sol. À l'inspiration, roule les épaules vers l'arrière. Redresse-toi dans un baby cobra. Parfait. Expire, relâche. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire de nouveau, baby cobra. Un baby cobra tellement actif que les mains se soulèvent hors du sol. Recherche à envoyer tes omoplates vers l'arrière. Tes omoplates sont magnétisées l'une vers l'autre, tes coudes partent vers l'arrière et ton sommet du crâne s'élève vers le ciel. Parfait. On reste encore un tout petit peu. Ressens cette activation au niveau du dos. Ce sommet du crâne qui veut partir un petit peu plus loin vers le ciel. Expire, relâche. Parfait. Encore une fois, inspire, redresse-toi, baby cobra. Où trouve ton cobra si c'est accessible pour toi aujourd'hui? Parfait. On est dans ce beau cobra ou dans ce beau baby cobra. Recherche vraiment à pousser tes épaules vers l'arrière, tes omoplates vers l'arrière. Tes bras sont actifs dans le sol quand on est en cobra. Le sommet du crâne, dans tous les cas, part vers le ciel. Si tu ressens une compression dans le bas du dos, fais marche arrière. Parfait. Cherche de la longueur dans tes vertèbres. Active comme il faut ton dos. Tes omoplates glissent vers l'arrière. Parfait. Expire, renvoie les fesses vers l'arrière. Balasana.
Si tu ressens le besoin en Balasana de prendre une inspiration par le nez, une expiration par la bouche, vas-y. Puis à ton rythme, sur une expiration, on va se retrouver en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, n'hésite pas à venir peut-être un petit peu marcher, plier le genou droit, plier le genou gauche. Si tu ressens un peu le besoin de bouger dans tes hanches, de bouger dans tes bras, dans tes épaules, n'hésite pas. Pour petit à petit trouver ton immobilité dans ce premier chien tête en bas. Garde les genoux pliés. Le sommet du crâne part vers le sol, le regard et vers les orteils, vers l'arrière. Le bas du dos est légèrement cambré. Les fesses partent vers le ciel, parfait. Ressens tes mains qui pressent fort dans le sol. Tes épaules roulent vers l'extérieur comme si tu voulais montrer tes biceps. C'est comme si tes aisselles voulaient se regarder. Parfait. Ton dos est bien droit. Dans le chien tête en bas, mieux vaut avoir le dos le plus droit possible, quitte à plier un petit peu plus les genoux plutôt que vouloir absolument avoir les talons dans le sol, les jambes tendues et au contraire un dos tout arrondi. Parfait. Délicatement, expire. Dépose tes genoux dans le sol. Premier vinyasa, peut-être avance un tout petit peu tes mains. Inspire, envoie le poids du corps vers l'avant. Aspire le nombril à la colonne vertébrale, engage tes abdos, tes épaules glissent vers l'arrière, tes omoplates se magnétisent l'une vers l'autre. On est parti en contrôle. Descends le plus bas possible. Si tu peux déposer la poitrine dans le sol, fais-le. Puis repousse-toi dans une pompe triceps. Parfait, dépose de suite les fesses sur les talons, le regard loin devant. Inspire, glisse, slide dans ton baby cobra ou dans ton cobra. Expire, chien tête en bas, envoie les fesses vers le ciel. Parfait. Et on est reparti délicatement, redépose les genoux dans le sol. C'est parti pour un deuxième vinyasa. On s'installe, on gaine comme il faut le haut du corps. C'est parti pour notre pompe triceps. Descends le plus bas que tu peux. Parfait, talons sur les fesses. Inspire, glisse, slide dans ton baby cobra ou dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. Magnifique. Parfait. Prends quelques instants, quelques respirations dans ce chien tête en bas. Inspire, lève le pied droit hors du sol, chien à 3 pattes. Peut-être que tu peux micro-plier ton genou gauche ou plier un petit peu plus ta jambe gauche pour avoir plus d'espace. Repousse le sol avec tes mains, envoie ton pied droit loin dans le ciel, contracte ta fesse, ressens tout ton corps gainé, actif. Parfait. Encore 2 respirations. Gaine un peu plus ta jambe, contracte ta fesse. Parfait. En contrôle, expire, déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Cherche à envoyer ton genou vers ta main droite et retrouve ton pigeon. Donc dépose ton genou droit à l'arrière de la main droite. Ton pied se dépose vers la main gauche. Parfait. Cherche d'abord de la longueur dans ce pigeon. Envoie le crâne vers le ciel. Expire délicatement, dépose tes mains dans le sol. Pigeon relâché. Quelques instants. Puis viens crocheter tes orteils du pied gauche. Soulève le genou gauche, hors du sol. Parfait. Viens te concentrer sur ton pied gauche. Cherche à pousser ton talon vers l'arrière. Ressens ta jambe gauche s'activer. Parfait. Pousse vraiment ce talon le plus fort possible. Cherche une contraction volontaire. Allez, on reste encore un tout petit peu. Encore 2 respirations. Expire, relâche, parfait. Redresse-toi tout de suite. Flexe le pied, soulève le pied. Envoie le pied vers la fesse. Et on est parti. Cherche à contracter volontairement ta fesse gauche. Ton talon est proche de la fesse gauche. Imagine que tu as une balle entre ton mollet et ta jambe, ta cuisse, l'ischio. Voilà, l'ischio. Un ballon entre le mollet et l'ischio qu'il ne faut pas qu'il tombe. Donc cherche vraiment à serrer fort le mollet vers l'ischio. Contracte la fesse.
Encore un tout petit peu. Vois si tu peux contracter un tout petit peu plus. Expire, relâche délicatement. Crochette les orteils. Expire, retrouve un chien à 3 pattes. Renvoie de nouveau la jambe droite vers le ciel. De nouveau, contracte ta fesse droite. Active volontairement la fesse droite. Expire, renroule le dos, dépose le pied droit à l'arrière de la main droite. On se retrouve dans notre lézard. Inspire, envoie la main droite vers le ciel. Cherche à ouvrir ta poitrine. La jambe arrière est tendue. Et de nouveau, pousse le talon vers l'arrière. Inspire, cherche à twister un tout petit peu plus. Envoie la main droite loin dans le ciel, et la main gauche repousse le sol fermement. Pousse le talon vers l'arrière. Si tu as besoin, tu peux ouvrir ton pied droit un petit peu plus, décaler ta jambe droite si tu as besoin de plus d'espace. Et bien sûr, pour avoir encore plus d'espace, mets ta main gauche sur un bloc. Parfait. Cherche vraiment à pousser ton talon fort dans le sol vers l'arrière. Délicatement, dépose ton genou droit, gauche. Je suis désolée, je galère un petit peu avec la droite et la gauche aujourd'hui. Dépose ton genou gauche dans le sol. Parfait. Les bras sont toujours actifs, solides. Soulève ton talon gauche hors du sol. Roule vraiment vers le dessus de ton genou pour avoir plus de stabilité, plus de confort. Si jamais il y a besoin de mettre un pad, un plaid, peu importe, quelque chose sous le genou, vas-y. Parfait. Expire, cherche à envoyer ta main vers l'arrière. Contracte la fesse gauche. Cherche à envoyer ton talon gauche vers ta main vers ton talon. Le regard loin derrière. Active la jambe. Ressens la fesse qui se contracte. Ressens un étirement au niveau du quadriceps, un bel engagement de toute la jambe. Parfait. Abaisse l'épaule droite, repousse le sol avec le bras gauche. Ta main cherche à aller vers ton pied vers ta main. Comme si, toujours on retrouve notre balle. Cette fois-ci, la balle, elle peut peut-être être entre le poing et la main. Faut pas qu'elle tombe. Parfait. Allez, encore un tout petit peu. Et si c'est OK pour toi, viens attraper ton pied. Expire, relâche peut-être un tout petit peu. Si jamais c'est beaucoup trop intense, on n'attrape pas le pied. On relâche délicatement la posture. Expire, relâche. Dépose la main droite dans le sol, soulève le genou gauche hors du sol, envoie le pied droit à l'arrière, expire, chien tête en bas, magnifique. Une grande inspiration, expire par la bouche. Puis inspire, lève le pied gauche hors du sol, chien à 3 pattes, contracte ta fesse gauche, plie légèrement ton genou droit, parfait, active ta fesse, aspire le nombril à la colonne vertébrale. Tes bras sont solides, active. Encore un tout petit peu. Ça tremble. Expire, envoie le genou gauche vers la main gauche. Retrouve ton pigeon, dépose le genou gauche à l'arrière de la main gauche. Le pied gauche vers la main droite. Monte sur le bout des doigts, étire-toi. Expire, dépose les avant-bras dans le sol. Crochette les orteils du pied droit, soulève le genou droit hors du sol. Et on est parti de nouveau, pousse volontairement le talon droit vers l'arrière. Un peu comme s'il y avait un mur imaginaire et que tu voulais que ton talon touche ce mur. Concentre-toi vraiment sur cette jambe droite qui est solide, qui est active. Ton talon qui pousse bien vers l'arrière, cherche cet engagement volontaire. Encore 2 respirations. Cherche à garder une respiration calme, contrôlée. Relâche délicatement le genou dans le sol, redresse-toi. Puis soulève le pied droit hors du sol, flexe le pied et cherche à envoyer ton talon vers la fesse. Retrouve ta balle imaginaire, ta fesse droite est engagée, contractée, parfait. Cherche à envoyer le plus proche possible ton pied de la fesse. Toujours cette
contraction volontaire qu'on recherche dans cette séance. Allez, encore un tout petit peu, contracte un peu plus, cherche à envoyer ton talon un peu plus proche de ta fesse. Et délicatement, relâche, contracte ta jambe, soulève ton genou hors du sol, expire, retrouve ton chien à 3 pattes tout de suite avec la jambe gauche hors du sol. Repousse bien le sol avec tes mains. Ton genou peut être plié, tes hanches sont fermées, ta fesse est contractée. Ressens peut-être le mollet aussi travailler. Tous les muscles des 2 jambes sont engagés. Expire, retrouve le lézard vient déposer ton pied gauche à l'arrière de ta main gauche. Parfait. Repousse le sol avec ton bras droit. Inspire, twist, ouvre. Envoie la main gauche vers le ciel, le regard vers le ciel. Et concentre-toi sur ta jambe arrière, ta jambe droite est tendue, ton talon pousse vers l'arrière. Ressens ta cuisse droite s'engager. Parfait, si tu as besoin d'espace, ouvre un petit peu ton pied gauche, le regard loin vers le ciel. Expire, twist peut-être un peu plus. Ton bras droit est bien actif, bien solide dans le sol. Ça va être compliqué sinon. Ton talon pousse vers l'arrière. Allez, encore un tout petit peu. Expire délicatement, dépose le genou dans le sol, roule sur l'avant de la rotule. Soulève délicatement le pied vers l'arrière. Envoie ta main gauche vers l'arrière. Active la fesse. Talons et mains veulent se rejoindre. Compresse la jambe, parfait. Active volontairement la fesse, l'ischio. Vraiment, il y a cette image de balle entre la main et le pied. Et repousse-toi fort avec ce bras dans le sol, parfait. Encore un tout petit peu, contracte un tout petit peu plus la cuisse, la jambe, l'ischio. Il y a tout qui travaille. Pense à respirer calmement. Et si c'est OK pour toi, attrape ton pied. Expire, relâche délicatement. Dépose ta main gauche dans le sol. Soulève ton genou hors du sol. Envoie le pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Magnifique. Dépose tes genoux dans le sol. On est parti. Vinyasa. Pompe triceps en contrôle. Descends le plus bas possible. Soulève-toi de suite. Dépose les fesses sur les talons. Inspire, glisse, slide. Baby cobra ou cobra. Expire. Chien tête en bas. Magnifique. Une grande inspiration, une expiration par la bouche si besoin. Puis délicatement déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On se retrouve dans notre planche. Les fesses ni trop hautes, ni trop basses. Le dos bien droit. Repousse le sol avec les mains. Ressens tes omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Active la sangle abdominale, le nombril est rentré. Les côtes veulent se resserrer. Rétroverse légèrement le bassin. Et pousse les talons vers l'arrière. Pousse le sommet du crâne vers l'avant. Allez, on reste. Encore un tout petit peu. Parfait. Ressens vraiment tes talons qui partent vers l'arrière. Ton crâne vers l'avant. Tes côtes qui veulent se resserrer. Se refermer sur elles-mêmes. Tes omoplates qui sont bien loin l'une de l'autre. Encore un tout petit peu. Expire délicatement, dépose les genoux dans le sol et reviens quelques instants, y repose. Parfait. Ferme les yeux, quelques instants. Prends le temps d'observer. Petit à petit, ta respiration devient plus calme, plus posée. Puis viens déposer tes fesses dans le sol, étends tes jambes. Plie peut-être les genoux.
Inspire, lève les bras vers le ciel, cherche à faire un léger dos creux dans le bas du dos. Expire, délicatement plonge, dépose les mains sur les tibias, chevilles ou pieds. À l'inspiration, cherche à garder de la longueur dans la colonne vertébrale. À l'expiration, plonge un petit peu plus. Envoie ton nez vers tes genoux. Cherche à garder le bas du dos plat. Le haut du dos peut s'arrondir. Ferme les yeux et relâche complètement. Ressens l'étirement à l'arrière des jambes. Si tu veux aller plus loin sur l'expiration, plonge un petit peu plus. Si c'est déjà intense pour toi, ou si tu as trouvé le bon étirement, le juste milieu entre du travail et du relâchement, alors reste. Délicatement, redresse-toi. Bien croiser tes jambes, Sukhasana. Ferme les yeux, relâche les bras, laisse tomber les épaules, le sommet du crâne est attiré vers le ciel. Chaque expiration te permet d'être totalement relâché, totalement détendu. Et observe ce qui se passe au niveau de tes jambes qui ont bien travaillé. Entre les activations volontaires, les ouvertures de hanches. Observe comment ton corps se sent cette fin de pratique. Observe peut-être plus de détente dans cette zone-là, plus de relâchement que dans le reste du corps. Et garde ton attention sur toi, sur ta respiration, sur ton corps qui se détend de plus en plus, qui se relâche de plus en plus à chaque expiration. Et si des pensées arrivent, observe-les simplement. Observe-les sans jugement. Ne les retiens pas, laisse-les passer. Et si tu pars dans une pensée, c'est ok. Mais cherche à revenir ici, dans l'instant présent. Revenir sur le tapis. Revenir à ton souffle, à ta respiration. Et revenir aux sensations de ton corps sur le tapis. De ce relâchement qui est de plus en plus présent et de cette immobilité qui est également de plus en plus présente. Reste autant de temps dont tu as besoin. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je t'invite à regarder la description de la vidéo pour découvrir mon studio en ligne. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!